Il y a longtemps, très longtemps, dans une contrée magique, une guerre contre les forces du mal faisait rage. Cependant, un prince répondant au nom de famille Boréal repoussa les forces du mal. Depuis, la contrée magique fut en paix et le monde réel protégé de la destruction. La famille Boréal a ensuite continué de régner sur la contrée magique et avait assez de pouvoir pour empêcher l'ennemi de revenir. Jusqu'au jour où un malheureux événement se produisit. Je demande aux servants et aux servantes de bien vouloir s'approcher pour la rencontre avec le nouveau-né de la famille Boréal. Tout ce monde est venu pour notre petite Aurore. C'est magnifique, mais il va nous falloir désigner une servante particulière. Qui va l'assister? Ne t'inquiète pas, on trouvera bien quelqu'un. Je ne m'en fais pas pour ça. Justement, qui on va prendre? Elles ont toutes si bien travaillé pour avoir la garde de cet enfant. Laisse-moi faire, tu vas voir. Toutes mes félicitations, monseigneur. C'est une très belle princesse. Merci beaucoup, Corinne. Je vous donne en charge sa protection à présent. Vous serez sa servante dorénavant. Oh, monseigneur, je ne m'y attendais pas. Je vous remercie et je ferai de mon mieux pour m'accomplir cette tâche. Je pourrais toujours faire de la programmation Java à côté. Mais bien sûr que oui, Corinne. Cela ne vous empêche pas de vivre. Alors, pas de soucis. Je m'en vais de ce pas lui créer une application pour lui apprendre à parler. Tu ne crois pas que c'est un peu trop vite décidé comme choix? Surtout que, quand je disais qu'elles ont toutes bien travaillé, je pensais à toutes les servantes, sauf Corinne. Eh bien, justement, elle apprendra comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que la fête a commencé sans moi. Je vous remercie de m'avoir attendu. Oh mon Dieu, c'est la sorcière! Elle va réduire le peuple à l'esclavage! Non, je ne suis pas venue pour ça. C'est pour voir la petite Aurore, bien sûr. Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas de ma fille! Et sinon quoi? Vous allez me pulvériser? Mais vous n'allez pas prendre le risque de pulvériser votre fille avec. Tu vois, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de mettre le perso en plein milieu de la salle. À partir de maintenant, votre fille ne développera pas les pouvoirs suprêmes si elle ne se marie pas avec le prince Jean-Bastien de la Carte à ses 18 ans. Qu'avez-vous fait à notre fille? Vous êtes sourde ou quoi? Votre fille n'aura pas les pouvoirs que reçoivent les Boréals si elle ne se marie pas avec le prince Jean-Bastien de la Carte lors de ses 18 ans. Pourquoi lui? Bah, il me fallait un nom. Du coup, j'ai choisi Jean-Bastien de la Carte. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a mon Uber qui m'attend à la sortie. Adios les Boréals. Le mal était fait.
La princesse était victime d'un sort l'obligeant à se marier avec ce prince lors de ses 18 ans. Pour que celle-ci puisse grandir en toute sérénité, ses parents lui cachèrent le sort qui lui a été donné à sa naissance. Quel est devenir l'avenir de la princesse ? Quelle sera sa réaction quand elle rencontrera le prince Jean-Bastien de la Carpancarte ? Qu'adviendra-t-il d'elle ? Philippe, je t'ai déjà dit 10 000 fois d'arrêter de parler tout seul, ta voix nous énerve. Oh oui, c'est bon ! Excusez-moi, votre majesté. Salut Philippe, toujours de si bonne humeur? Tiens, qui voilà? Alors, bien dormi? Non, mais on s'en fiche. Alors, Corinne m'a dit que tu avais une nouvelle à m'annoncer? C'est quoi? Tu sais que j'adore les surprises. Tu devrais t'asseoir dans la grande salle, et surtout ne bouge pas. D'accord. Alors, elle est réveillée? Tu crois que ça va marcher? Et si elle ne l'aime pas? Je ne sais pas, Lucienne. Arrête de stresser. De toute façon, on n'a pas le choix. Le prince est là? Oui. Il vient d'arriver il y a quelques minutes à peine. Parfait. Nous allons pouvoir faire les présentations dans ce cas. Ah, vous êtes enfin là. Tiens, qui est cet homme? Alors, chérie, je te présente... Le prince Jean-Bastien de la Carpancarte. Je suis honoré de faire votre rencontre, princesse. Vos parents m'ont parlé de vous pendant longtemps, et ne m'en ont dit que du bien. Cela fait longtemps que je souhaite vous rencontrer, pour vous connaître, et puis surtout, car cela est essentiel pour notre futur mariage. Un mariage? Elle n'est pas au courant? Surprise! Attends, je ne comprends pas très bien. C'est lui la surprise? Si vous voulez bien, j'avais prévu cette situation quand j'ai fait la conception de mon programme Java. Alors du coup, j'ai construit un robot pour pouvoir vous l'expliquer. Barry, c'est à toi. Bonjour princesse. Laissez-moi vous expliquer la situation. Il a été décidé lors de votre naissance que vous devriez vous marier lors de vos 18 ans avec le prince du peuple de la Carpancarte, c'est-à-dire Jean-Bastien de la Carpancarte. Oui, c'est moi. Maître, quelle est mon utilité ensuite? Oh, je ne sais pas. Je crois que j'avais configuré une fonctionnalité d'autodestruction. Il ne faut surtout pas gaspiller les matériaux. Voilà. Qu'en dis-tu? Je dois me marier dans 1 mois à peine. Vous le savez depuis que je suis née et vous ne m'avez rien dit? Oui, c'est exactement ce qui a été dit. Je t'avais dit que ça ne passerait pas. Si vous permettez, princesse, nous avons encore 1 mois pour apprendre à nous connaître. C'est déjà ça. Je dois avouer que j'ai été aussi surpris que vous quand j'ai appris que nous devons nous marier. Oui, voilà, c'est toujours ça de gagner. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Mais car on ne savait pas comment te l'annoncer, puis tu ne méritais pas de te soucier de ça. Maintenant, sors, et va à la rencontre de ton futur époux. Ça tombe bien, car je vous emmène dès ce soir au restaurant, princesse.
Alors, votre rendez-vous s'est bien passé, princesse? Non. Ah bon? Je ne comprends pas. C'est la présence de la version 13 de Paris qui vous a dérangé? Non, c'est juste que ce type est... ringard, tout simplement. Il est moche, chiant, quand tu vois sa tête, t'as envie de le frapper. Je préfère encore parler toute une journée avec toi qu'être avec lui. Je suis honorée de l'apprendre, princesse. Mais c'est dommage que vous ne vous aimez pas. Surtout que le mariage est dans seulement une semaine. Je sais. Je ne comprends tout simplement pas comment mes parents ont pu me faire ça. Peut-être car ils n'ont pas eu le choix. On a toujours le choix. Je ne sais pas, mon père est roi, il peut inverser les traditions, non? Pourquoi il y a un blanc d'un coup? Peut-être car je n'ai pas de réponse à donner. Bon, bref, je n'ai pas envie de me marier avec ce type. J'ai bien entendu, tu ne veux pas te marier avec lui? Tu sais tout l'argent qu'on a mis pour ce mariage? Attends, tu m'écoutais derrière la porte depuis le début? On s'est fait démasquer. Lucienne, boucle-la! Je ne comprends pas comment tu peux ne pas comprendre que je n'accepte pas ce mariage. Tu m'annonces que je dois obligatoirement me marier avec un type que je ne peux pas voir. Je te conseille de surveiller ton langage, jeune fille. Et sinon quoi? Tu vas me frapper? Mais comment tu as pu me faire ça? Car je suis le roi, et ton père en particulier, donc c'est moi qui décide. Alors, si je peux me... Corinne, ferme-la! Mais tu crois que ça m'enchante que tu sois mariée avec ce type? Eh ben alors vas-y, t'as qu'à annuler le mariage, comme ça tout le monde est content. Mais ce n'est pas possible, ma chérie. Lucienne, toi aussi je t'ai dit de la fermer. Ce sont les traditions, et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Donc que tu le veuilles ou non, tu te marieras avec ce prince, est-ce que c'est clair? J'ai très envie de dire non, mais... Oui. Très bien, comme ça les choses sont claires. Donc je te souhaite de trouver une manière de l'aimer. Tu as encore une semaine. Le monde est injuste. Si seulement il y avait un moyen pour tout annuler. Alors, j'ai regardé, il y a différents moyens. La solution la plus simple, la plus évidente, Tais-toi, Corinne. que je ne conseille pas du tout d'ailleurs, eh bien, il s'agit de la Corinne, fugue, j'ai dit- bien évidemment. Quoi? Attends, tu viens de dire quoi? J'ai dit que la fugue serait une bonne solution, mais je ne la recommande pas du tout. Hein. Mon rôle n'est pas de vous inciter à prendre ce choix, bien au contraire. Mais voilà la solution. Si je ne veux pas être avec lui, il suffit de fuir. Si je fuis loin d'ici, je n'aurai plus aucun souci. Corinne, je t'adore, merci. Mais je ne comprends pas. Où allez-vous, princesse? Princesse? Tiens, Aurore, tu m'as l'air bien décidée. Où vas-tu comme ça? Oh, nulle part. Enfin, si, je vais... Tu vas... chercher les vieux souvenirs d'enfance. Il faut bien que je partage ma vie avec Jean-Bastien. C'est important pour qu'on puisse bien apprendre à se connaître, non? Ah, bah voilà une bonne initiative de ta part. Je suis content que tu te décides enfin à t'investir dans votre relation. Bon, sur ce, j'y vais. À plus. Et ben voilà, Lucienne, je te l'avais dit que tout finirait bien. Où il est? Où papa a bien pu le mettre?
La voilà, la machine de téléportation. Merde, il y a quelqu'un. Bonjour, princesse. Corinne, tu m'as fait peur. Il ne faut pas avoir peur, je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Tiens, la machine de téléportation. Mais princesse, où allez-vous? Oh, nulle part, je suis ici pour des photos de souvenirs. Mais princesse, vous êtes drôlement proche de la machine quand même. Attention, vous allez être téléportée. Ah, quelle coïncidence. Ce serait quand même dommage que je tombe malencontreusement dans cette machine. Ciao! It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. Waouh, c'est beau ici. Mais où suis-je? On se trouve à Bridgeport, dans le monde réel. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'ai désactivé la machine en partant. Eh bien, je vous ai suivi. Comme certaines personnes ont désactivé la première machine, en l'empruntant et bien on a reconstruit une deuxième juste à côté pour les suivre. Mais ne vous inquiétez pas, je suis uniquement là pour vous assister. Merci, je me sens beaucoup plus en sécurité. Je suis contente que vous soyez convaincus de mes compétences. C'est du sarcasme. Mais du coup, on est dans le monde réel. Je n'ai jamais mis les pieds ici. Tout à fait. La survie de ce monde dépend de la survie du monde magique. La machine que vous avez utilisée permet de se téléporter n'importe où. Heureusement, j'en ai pris un exemplaire si vous voulez revenir au château. Ouais, super. Bon, on va visiter? Cette ville est magnifique. C'est vrai que c'est assez sympathique. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. 2 secondes. Comment on va vivre ici? On n'a pas de logement. Mais ne vous inquiétez pas, princesse. J'ai pris le temps de vous trouver un appartement en colocation. C'est vrai? Ah, j'ai hâte de découvrir avec qui on va faire de la colocation.
Bonjour, c'est pourquoi? Bonjour, nous sommes les deux colocatrices. Ah d'accord, vous pouvez rentrer. Je vous souhaite la bienvenue, je ne vous fais pas visiter. Oh, je vois que nos colocataires sont arrivés. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Aurore Boréale, princesse du monde magique. Ok. Et vous êtes qui? Moi, je suis sa servante, Corinne Serpillière. Et vous vous appelez comment? Moi, c'est Laurent, Laurangina. Et elle, c'est ma petite amie, ça rafraîchit. Laurangina, ça rafraîchit? Ok. Je sens que ça va bien se passer. Oh, ça va, on est coloc. On peut bien rigoler 2 secondes. Très bien, l'aurore boréale. Comme ça, les blagues sont faites. Je n'ai pas compris la blague. Je vais quand même vous montrer où sont vos chambres. Tadam! Ça vous plaît? Ça change du palais dans lequel je vivais, mais ça me va. Bon, eh bien, je vais voir aux toilettes si j'y suis. Hein. Installez-vous bien. Ils sont quand même super sympas. J'ai hâte d'apprendre à mieux faire connaissance avec eux. Je ferai en sorte que vous soyez à vos aises, princesse. Je vais me coucher, vous devrez en faire de même. À demain. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes. Vous avez bien dormi? Super bien dormi. J'ai hâte de découvrir cette ville. Et donc, tu n'es sérieusement jamais venu dans une grande ville? Bah non, vu que je te répète que je viens du monde magique. Mais t'es perchée comme fille. Mais pas du tout. Si vous permettez, princesse, le monde réel n'est pas censé connaître l'existence du monde magique. Sinon, cela pourrait avoir des conséquences plutôt inattendues. Ah bon? Et c'est que maintenant que tu me le dis. Je croyais que tout le monde connaissait le monde magique, moi. Ok, c'est bon, je suis en train de rêver. Je vais rentrer chez moi et me rendormir tranquillement pour me réveiller dans le monde réel, ok? Mais on est dans le monde réel. Wesh la famille, bien ou bien? Barry version 13, c'est toi? Qui est ce Barry? Je peux le rencontrer? Je vous présente ma meilleure amie, Sienna. Ne vous inquiétez pas, elle est née avec une voix de robot. Sienna, je te présente Aurore et sa servante Corinne. Quoi, elle a une servante? J'ai gagné une émission de télé-réalité et je suis allée en finale d'une émission et j'ai toujours pas de servante, moi. De la télé-réalité? C'est quoi? C'est un type de série télévisée où des gens accomplissant leur passion, faisant rêver la jeunesse, sont filmés. Nous sommes un vrai exemple pour les jeunes. Ouais, en gros, traduis ça par des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et des salopes qui montent leur cul. Et mais je ne montre pas mon cul à tout bout de champ non plus. On en parle de ta sextape avec Michael Angelo? Bon bah ça m'a l'air fort intéressant.
De quoi ma sextape? Bah, c'est quoi une... Stop, c'est bon, on se passera d'explications. Crois-moi, tu ne préfères pas savoir. Mais Sarah, laisse-moi lui expliquer les bases. Non, ça ira, on s'en passera. Après, on va la retrouver dans son monde magique à tourner dans un film porno. Un monde magique? Oui, je suis la princesse boréale, j'habite dans le monde magique. Mes parents dirigent la contrée. Je suis venue dans le monde réel pour m'exiler de mon destin. Oh, ça y est, elle remet ça. Bah écoute, j'espère que tu me feras visiter un jour. Je te présenterai mes copains les bonobos. Tu connais les bonobos? Oh, je suis impressionnée, c'est un peuple très renfermé. Ils ne communiquent quasiment jamais avec des gens. Dites-moi que je suis en train de rêver, s'il vous plaît, que je vais me réveiller de ce terrible cauchemar. Non, ce sont plutôt des espèces de singes. Si vous voulez bien, j'ai bien l'impression que nous ne parlons pas vraiment, en tout cas pas totalement, de la même chose. Tiens, salut. Alors, ça se passe comment votre journée? S'il te plaît, Laurent, sors-moi de là. J'avais du mal au début, mais là, c'est plus possible. Sauve-moi. Et après, c'est nous qui sommes fous. Toi, la pétasse, la ferme. Wow. Calme, il est où le problème? Mais il n'y a pas de problème, c'est juste Sarah qui pète son câble. Comment veux-tu que je reste zen quand je suis entourée de fous comme vous? Tiens, d'ailleurs, elle est passée où, la blonde? Bonjour, vous n'avez pas froid dans cette tenue? Ça ne doit pas être très confortable pour marcher. Tu es qui, toi? Non, ne me dis pas qu'elle est en train de parler avec un escort boy. J'ai bien l'impression que si. Ah, donc c'est votre tenue de travail. Ah, d'accord. Mais vous travaillez dans quoi, au juste? C'est difficile à expliquer, mais je pourrais vous montrer directement en vous montrant mes compétences. Ah, bah je serais ravie, je vous dois combien? Tu lui dois 0. Viens ici, toi. Mais attends, il allait me montrer dans quoi il travaillait. Tu savais au moins à qui tu parlais? Bah, avec un homme en maillot sur un trottoir en plein mois d'hiver, pourquoi? On appelle ça un escort boy ici. C'est comme une prostituée. Une prostituée? C'est quoi? Une prostituée, c'est une fille qui se laisse pénétrer si on la paye. La différence avec moi qui me laisse pénétrer sans qu'on me paye. Qui se laisse pénétrer? Par les forces du mal? Non, de façon sexuelle. Donc, en gros, un escort boy, c'est une prostituée. Mec. Quoi? Attendez, du coup j'allais le payer pour me faire baiser? Mais princesse, veuillez surveiller votre langage, c'est très vulgaire comme expression. Et après ça, ça se dit princesse, bah bravo. Excusez-moi, ça m'a échappé. Mais votre monde est vraiment bizarre. Ça n'existe pas chez nous tout ça. Et bah alors, bienvenue dans le monde réel. Bon, finalement, elles sont sympas nos nouvelles colocs? Ouais, juste un peu perché, voire très perché, voire même trop perché. Avoue que ce qui s'est passé cet après-midi, c'était drôle quand même. Est-ce que ça a l'air de me faire rire? Oh, ça va. Oh, et puis elles sont sympas quand même. Regarde, elles nous ont payé un ciné et un restaurant. Oui, pour nous l'avoir acheté. Elle nous l'a vraiment acheté. Bah, toi qui étais au chômage, tu pourras être maintenant patronne de 2 entreprises. C'est génial. Mais si elles sont si riches, qu'est-ce qu'elles foutent en colocation avec nous? Bah, peut-être, parce que c'est vraiment la princesse du monde magique. Elle est bien bonne tant qu'on y est. Elle aide son arrière-grand-père à repousser les forces du mal après une longue guerre contre eux. Bon, au moins, elle est bien bonne. Ça fera une anecdote à dire demain au boulot. Tu as été viré il n'y a pas plus tard qu'hier, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça te va plutôt bien. Tu es sûre que ça me va? Mais oui, ne t'en fais pas, tu seras parfaite ce soir. Vous allez être la reine de la soirée, princesse. Alors, vous êtes prête? Waouh, et bah c'était plutôt une réussite. N'en profite pas pour trincer l'œil, merci. Et toi, pas de gaffe ce soir, ne nous attire pas la honte du siècle.
Ne t'inquiète pas, je vous laisse entre vous. Je me tiendrai à l'écart. Bon, bah on peut y aller. Ah, je crois que Sienna est arrivée. Wesh la famille, Sissi est dans la place. Oui, très bien, on s'en fiche. Tout le monde est prêt? Ok, c'est bon, on y va. Alors on s'amuse? Mais trop, cette soirée est géniale. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs aussi cool ici. Regarde, même Corinne s'éclate. Coco Disco est dans la place. Ah bah c'est Bridgeport-Point, la ville où on trouve les lieux les plus branchés. Bon, je te laisse, il y a la piste de danse qui m'attend. Salut beauté, je te sers un verre. Mais vous n'êtes pas le serveur? Ce n'est pas le serveur qui doit offrir un verre normalement? Tu en as de l'humour. Mais dis-moi... Oh merde. Ça va, tu n'as rien? Non, ne t'inquiète pas, je n'ai rien, c'était... Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Tony. Et toi, c'est comment? Moi, c'est Aurore. Je suis dans cette ville depuis peu de temps. Ça te dit de venir danser? Ah justement, en fait, j'allais te le proposer. On y va alors.
Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas bougé de toute l'après-midi? Je ne sais pas, je crois que c'est ce gars hier soir qui... Ah, je crois qu'il y en a une qui a eu un petit coup de cœur. Moi? Mais non, enfin... Non mais attends, moi? Mais ce n'est clairement pas possible. Bon, du coup, il est où le problème? Vous allez vous revoir? Bah, j'ai son numéro, mais à part ça, je ne sais pas si je le rappelle ou non. Mais qu'est-ce que t'attends? Bien sûr, tu le rappelles. S'il t'a laissé son numéro, c'est pas pour rien. Mais je suis venue ici pour fuir un mec. Je ne vais pas me mettre avec un autre. Je suis désolé, mais cet argument n'est pas valide. Rappelle-le et invite-le à boire un verre. I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolie. I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. In my heart, in my veins, I just couldn't take him out of my brain. Just a glance, I'm in trance. This French fella was cute as hell. On my mind, in my bed, I just couldn't stop staring at him. Just a kiss, French kiss. I couldn't say a word, just stuttering. Coco, Choco, Chanel, Coco, Coco, Choco, Chanel, and Chocolat. How stupid is that? I should tell him. Remember the night he came in my life. Je prends moi par la main, dis-moi des mots d'amour, des mots qui me touchent, monsieur Saint-Denis touche, je suis enchantée. Monsieur Saint-Denis touche, prends-moi par la taille, caresse-moi l'épaule, le creux de mes reins, monsieur Saint-Denis touche, ravi de te rencontrer. In my life, in my dreams, this pain couldn't walk away from my hips. Just a bite on my lips. I couldn't say a word, just stuttering. Coco, Choco, Chanel, Coco, Coco, Choco, Chanel, and Chocolat. How stupid is that? I should tell him. Remember the night he came in my life. Saint-Denis touche, prends-moi par la main, dis-moi des mots d'amour, des mots qui me touchent, monsieur Saint-Denis touche, je suis enchantée. Monsieur Saint-Denis touche, prends-moi par la taille, caresse-moi l'épaule, le creux de mes reins, monsieur Saint-Denis touche, ravi de te rencontrer. I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolie. I called him pretty names like Chérie, Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. Monsieur Saint-Denis touche, prends-moi par la main, dis-moi des mots d'amour, des mots qui me touchent, monsieur Saint-Denis touche, je suis enchantée. Monsieur Saint-Denis touche, prends-moi par la taille, caresse-moi l'épaule, le creux de mes reins, monsieur Saint-Denis touche, ravi de te rencontrer. Monsieur Saint-Denis touche, prends-moi par la main, dis-moi des mots d'amour, des mots qui me touchent, monsieur Saint-Denis touche, je suis enchantée. Ben écoute, c'était une soirée sympa. On fait quoi? On se voit demain? Ouais. Ouais, à demain. À demain? À demain. Ouais. Bon ben... Allez, on dit que j'y vais, hein? J'y vais. Alors, ce dernier rendez-vous? C'était un truc de malade. Il y avait des météorites qui tombaient dans tous les sens, ça n'arrêtait pas d'exploser de partout. Puis là, t'as Jean-Claude Van Je Damme. parlais pas du film, mais du rendez-vous. Ah bah, ça s'est bien passé.
Il existe sérieusement un film réalisé par Michael Bay avec Jean-Claude Van Damme dedans? On s'est enfin embrassés. Bah c'est... Attends. Vous vous êtes embrassés? Laisse-moi rire. Toi, tu as embrassé un mec? Waouh, je suis épatée. Mais vous êtes sérieux? Il n'y a rien de drôle. Si, un peu. T'es la fille la plus perchée que j'ai jamais connue. Donc il ne peut y avoir que de l'étonnement. Bon, sinon, Corinne, elle est où? Elle est dans sa chambre, elle bricole. Oui, après des heures de travail, j'ai enfin fini la version 15 de Paris. Il possède désormais toutes les émotions d'un humain. Merci maître. Ah bah voilà encore une expérience ratée. Ah ben, je ne comprends pas. J'ai bien eu la notice de la Javadoc pourtant. Excusez-moi, j'ai dû commettre une légère erreur. Est-ce que le fait qu'il ressentait des émotions comme nous transforme cette scène en un attentat à la bombe de la part de Corinne? Je n'en sais rien et on s'en fout. Je vais me coucher. Demain, je me lève tôt pour bosser. Bonjour, je peux rentrer? Ah, mais c'est notre prétendant. Désolée, je ne peux m'arrêter de rire. Sarah, mais arrête de te moquer de moi. Tu me fais honte. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais enchanté. Laisse tomber, elle est conne. Hop, hop, hop. Alors déjà, tu vas redescendre d'un ton, ok? Car je te rappelle que si je veux te mettre à la porte, je t'y mets. Et susceptible, d'après ce que je vois. Toi, la tête de gland, je t'ai pas sonné. Coucou, c'est Georges. C'est qui, celui-là, encore? Ah, Georges. C'est qui Georges, en fait? Salut les bitches, je vous présente Georges, c'est ma mère. Quoi? Sapristi de mon Dieu. Qu'on me tue au plus vite, s'il vous plaît. Je suis où là au juste? Tony, je peux tout expliquer. Bah faites pas cette tête, ma mère passait sur Bridgeport, j'en profite pour faire les présentations. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous ne pouvez pas arrêter tous les matins de foutre le bordel. Si je n'ai jamais voulu rencontrer ta mère, ce n'est pas pour la rencontrer aujourd'hui. Alors tu vas te calmer, tu parles autrement, ma petite fille chérie. C'est cool. On peut faire les présentations comme ça. Toi, je t'ai dit de la fermer. C'est quoi la prochaine étape? Un couple de détraqués qui va se téléporter dans l'appartement? Oh non, c'est la merde. On est arrivé? Il est pas mal du tout cet appartement. Lucienne, ferme-la, c'est moi qui parle maintenant. Oh mon Dieu, j'ai des pouvoirs magiques. Salut beau gosse, ça baigne? Taisez-vous, humain. Je me présente. Je suis le roi de la contrée magique, Louis Boréal. Je viens retrouver ma fille ici présente qui a fugué et qui a fait échouer son mariage. Alors, toute cette histoire de contrée magique, c'était vrai depuis le début. Tu étais censé te marier? Non, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, va falloir me trouver d'autres arguments, hein, car c'est un peu faible comme truc. Fille, on te ramène au château. Tu seras punie. Tu nous as donné du fil à retordre avec ta mère. Maintenant, c'est fini. Ton jeu a assez duré. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas me marier avec lui. Silence! Tu ne peux plus partir désormais. On rentre. Alors, si vous permettez, Majesté, ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai, ou en tout cas pas la totalité des mots que vous avez employés, puisque j'ai pris avec moi la machine à téléportation utilisée par Aurore si elle voulait rentrer dans la contrée magique. D'ailleurs, je l'ai installée juste derrière dans le salon. Corinne, je t'adore. Bon ben, au revoir tout le monde. Tu ne t'en tireras pas comme ça, jeune fille. Et voilà, on a encore échoué. Mais vous m'avez tous suivi? Bah maintenant qu'on sait, ce n'est pas une blague. J'avais pas envie d'être seule face au roi et à la reine. Ne crois pas du tout que j'ai de la compassion pour ce qui t'arrive. Même pas un petit peu? La ferme! En tout cas, il fait plus chaud ici que dans le bar où j'étais hier soir. Je t'avais dit que tu apprécierais la journée maman. Moi, je veux des explications. Cette histoire de mariage et tout.
Je vais tout vous expliquer. Je ne veux pas vous interrompre, en tout cas, ce n'est pas mon intention première, hein. Mais si vous ne voulez pas que nous périssons assoiffés, il faudrait peut-être sortir de ce désert. Bah, on peut pas utiliser à nouveau la machine de téléportation? Eh bien non, vu que je n'ai pas pu la prendre, vu qu'on l'a utilisée. Oh, mais c'est une blague? Ça veut dire qu'on est coincé au milieu d'un désert? Le désert des bonobos, exactement. On est dans la contrée magique. C'est ici qu'a eu lieu l'énorme guerre contre les forces du mal. Je suis déjà venue ici. Je reconnais le tombeau derrière. Tu viens vraiment dans des endroits improbables. J'aime ça. Il doit y avoir une oasis pas loin. On pourra s'y poser pour la nuit. Elle avait un cul. Une pure déesse. J'en ai jamais vu de comme ça. Ouais. C'est génial comme histoire. Tu devrais peut-être aller lui parler maintenant. Bon, écoute, j'aimerais que les choses soient claires. Mais pour ça, j'aimerais que tu me laisses parler. Bon, ok. J'écoute ce que tu as à me dire. Je suis née dans cette contrée, je suis l'héritière du pouvoir. Si je suis venue dans le monde réel, c'est pour fuir un mariage forcé que je ne voulais pas. Quand je t'ai rencontrée, j'ai eu une sensation que je n'ai jamais ressentie. Ta façon de me parler, de m'effleurer le visage, aucun homme ne m'a fait cet effet auparavant. Je n'ai pas envie que mon histoire détruise notre relation. Tu n'as rien de forcé, toi. C'est moi qui ai voulu être avec toi. Ça, je veux bien laisser passer. Mais tu ne m'as rien dit. Je me sens bête et trompé. Surtout que, en fait, t'avais un peu les autres qui étaient au courant. Oui, mais c'était une erreur. En vérité, personne n'était censé savoir que la contrée magique existait. C'était une erreur que je n'ai pas voulu faire avec toi, mais finalement j'aurais dû. Car j'ai fait une autre erreur, je t'ai menti et j'en suis désolée. Ouais, en fait, ça fait beaucoup d'erreurs. Pour la peine, ouais, je veux bien laisser passer. Mais bon, promets-moi désormais que tu me diras tout. Je te le promets. On fait quoi maintenant? Je ne sais pas. On va déjà essayer de sortir de ce désert et rejoindre le village des bonobos. Ensuite, on verra. Bon, de toute façon, j'ai un peu nulle part où aller, donc je vais te suivre. Allons avertir les autres. Ça fait des heures qu'on marche, j'en peux plus. Qu'est-ce que je fous ici, sérieux? Tu es trop négative. Fais comme moi, sois zen ma sœur. On n'a pas perdu ta mère d'ailleurs. Ma mère? Oh non, elle est tombée dans quel trou? Vous aurez pas vu un village par hasard? Ah bah si, le village, il est là-bas. Il est juste derrière le village. Merci mon bel homme. Je te paye en liquide ou en nature. Mais qu'est-ce que tu me dis là, toi? Allez, va-t'en, je ne veux plus te parler. Ah ben c'est vraiment un coincé celui-là. C'est un bonobo. Ils ont une éducation stricte. Les actes sexuels, c'est interdit chez eux. Et comment ils font pour se reproduire? Ils ne se reproduisent pas. Ils sont apparus il y a une vingtaine d'années et sont condamnés à disparaître. Ouais, ça y est, on sait enfin où est le village. On peut y aller.
Oula, qui sont ces gens? On dirait une armée. Tout juste, ce sont des gardes de la contrée, venant de là où je viens. Je ne comprends pas ce qu'ils font ici. Mais étant donné que tu t'es enfui de la contrée et que tu t'es enfui à nouveau quand tes parents t'ont retrouvé, ils sont peut-être à ta recherche. Ce n'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Oui, en gros, ça nous arrange pas. Comment on fait? On va pas rester plantés là. Bonsoir, je suis Jean-Bastien. Oh merde, c'est qui lui? On dirait un bobo parisien. Qu'est-ce qu'un bobo? Je ne connais pas ce terme. C'est Jean-Bastien, à savoir le prince avec qui je dois me marier. Tout juste. Je suis venu vous retrouver, ma beauté. Ah, mais alors c'est avec lui que tu devais te marier? Ben en fait, j'ai pas vraiment d'inquiétude à me faire. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Je suis bien plus beau et bien plus noble que vous. Je peux savoir comment tu m'as retrouvé? Ça n'a pas été bien compliqué, puisque tout le monde vous cherche à travers la contrée. Un bonobo m'a juste averti de votre présence. Oh, ce salaud! Je viens de me faire niquer, en fait. Ça ne change pas trop de d'habitude. Bon, alors. Nous avons un mariage à réaliser. Les choses ont été décalées, mais sont encore rattrapables. Je vous propose de me suivre, princesse, et de renvoyer ces gens chez eux. Non, c'est hors de question. Je peux savoir pourquoi? Après avoir fugué, vous vous révoltez? Vos parents ne vont pas être très fiers. Je ne t'ai jamais aimé. Ce n'était qu'un coup de théâtre dont j'ai été la victime. J'ai fugué pour éviter tout ça, alors non, je ne reviendrai pas. Je crois que vous n'êtes pas au courant de l'enjeu. Vous n'êtes pas au courant que vos parents sont à ma merci. Et je peux faire ce que je veux. Mon père est l'homme le plus puissant de la contrée, donc ton bluff ne marche pas. C'est bien ce que je dis. Vous n'êtes pas au courant de l'enjeu. De toute façon, je vois bien que vous ne voulez pas de moi pour le moment. Ce n'est pas grave, les choses peuvent vite changer. Je vous laisse une semaine pour réfléchir à tout ça. Si jamais je ne reçois pas de nouvelles dans une semaine, cela ne sera pas la peine de chercher vos parents. Bon, sur ce, je vous laisse dans votre réflexion des choses. Je suis sûr que vous prendrez la bonne décision. Au revoir, princesse. Et... les autres. Oh, fuck! Il nous l'a bien mis là où je pense. C'est vraiment un con, tout simplement. Bon, allez, on fait quoi? On va pas l'écouter. On est d'accord qu'il y a un piège au bout. Un piège? Un piège. Un piège? Un piège. Je crois qu'il y a un piège. Un piège. Mes parents sont les plus puissants de la contrée. Ils ne peuvent rien lui arriver. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils mijotent. À vrai dire, ce cher Jean-Bastien n'avait pas totalement tort. Hein. Vous n'êtes pas au courant de tout. Oula, c'est quoi cette histoire encore? Alors, pour vous expliquer en détail, un sort vous a été jeté à la naissance. Vous devez vous marier avec Jean-Bastien de la Carpancarte lors de vos 18 ans. Donc, cela ne marche que cette année pour annuler le sort. Donc, vos parents sont désormais directement soumis au prince, même si votre père paraît être plus puissant. Jusqu'à ce que le sort n'ait pas contré, il ne peut rien faire contre Jean-Bastien de la Carpancarte. Et la contrée en dépend. Quel est ce sort? Je ne peux pas communiquer plus. Le roi et la reine me l'ont interdit. De toute façon, ça ne sert à rien. Je ne veux pas me plier à lui et le château se trouve trop loin d'ici. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Tu te fiches de moi, j'espère. Il y a ton père et ta mère qui risquent leur peau et la seule chose que tu fais, c'est de tout abandonner. Mais en me pliant à lui, je vais gâcher ma vie. Et en laissant tes parents crever en fuyant sans cesse la contrée, c'est sûr que ça va vachement t'aider. Je n'aurais jamais cru que tu sortirais un truc aussi intelligent un jour, maman. Tes parents t'ont peut-être déçu. Les miens m'ont beaucoup déçu. Du coup, j'ai fugué, et la seule fois où j'ai pu les revoir, c'est après un accident de voiture à la morgue. Tu crois que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui? Je me retrouve stripteaseur dans des bars maintenant. Alors fais-le pour eux, assume ton rôle. Car si tu ne le fais pas, tu risques de te le regretter toute ta vie. Je suis trop égoïste. Égoïste, je ne sais pas, mais t'as une vraie tête à claque. La première fois que je t'ai vue, j'avais... Envie de la frapper? Bah en même temps, qui n'en avait pas envie? Ah, toi aussi?
T'as beau avoir tes défauts, sans eux, tu n'es pas ce que tu es. Tu as peut-être fait des erreurs, mais bon, tout le monde en fait, c'est bon. Puis, tu étais mal informé de la conséquence qu'auraient tes actes. Puis, on peut toujours réparer ses erreurs. Merci. Merci à tous d'être là. Malgré nos différences et le fait qu'on s'engueule régulièrement, surtout avec toi, Sarah, sans vous, j'aurais totalement lâché. C'est normal. On n'est pas le genre de personne à lâcher ceux qui ont besoin d'aide. Même Sarah, elle est juste un peu sans chaud à première vue. Bon, on peut me lâcher. C'est bon, on a compris. Il faut que je me ressaisisse. On va trouver un moyen. Il faut qu'on trouve un endroit où trouver des baguettes et tout le tralala. Des baguettes? Et pourquoi faire? Pour se battre. Si je ne veux pas me plier à lui, il va falloir l'affronter. Je rappelle qu'on est dans une contrée magique. T'es marrante, mais on ne connaît rien de tout ça, nous, Einstein. Puis, à ce que je sache, on n'a pas de pouvoir. Bah, vous allez apprendre à vous en servir. Tout le monde possède un pouvoir en soi, c'est juste que vous, dans le monde réel, vous ne savez pas vous en servir. Oh ouais, on va faire comme dans Harry Potter. Je ne connais pas, mais sans doute. Malheureusement, c'est vrai que nos baguettes sont au château, mais nous pouvons passer par la cité des sorcières en allant rejoindre le château. Bon, bah, affaire réglée, on passera par là. On y va, vous me suivez? Je comprendrai que vous vouliez vous arrêter ici. Oh, tu sais, au point où on en est, cette histoire n'a plus de sens alors. Allons plonger directement dans la gueule du loup. Et allez, c'est parti. Je vais niquer des mères, je le sens. You wanna hot body? You wanna Bugatti? You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Bring it on, bring it on. Won't stop now, just be the champion. Work it hard like it's a profession. Watch out now, 'cause here it comes. Here comes the smash up. Here comes the master. Here comes the big beat. Big beat to blast up. No time to quit now. Just time to get it now. Pick up what I'm putting down. Pick up what I'm putting down. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Break it up, break it down. See me coming, you can hear my sound. Tell somebody in your town. Spread the word, spread the word. Go call the police, go call the governor. I'll bring the trouble, they bring the trouble. On arrive dans combien de temps? Je commence à avoir faim, moi. T'as sérieusement cru qu'on allait être accueillis comme des rois et qu'on allait nous servir de la bouffe? Arrêtons-nous ici alors, prenons des forces. On ne va pas tarder alors, autant qu'on soit prêt. Voldemort, prends garde, je vais te détruire. C'est quand que tu vas enfin comprendre qu'on n'est pas dans Harry Potter? Quelqu'un va finir par me dire qu'est-ce qu'Harry Potter?
C'est rien, c'est une saga de films fantastiques avec des sorciers. Ah, d'accord, je comprends mieux. Vois être stylé. Quelle est cette cité? On y est. Bienvenue dans la cité boréale. Le château se trouve à l'autre bout. Il vaut mieux qu'on se sépare. Il y a un passage plus isolé par le haut, mais des gardes traînent. S'il se passe un truc dans le centre-ville, ils seront obligés de quitter la zone. Très bien. Alors toi, Sarah et Sienna, vous partez vers le haut. Nous autres, on va s'occuper du centre-ville. Non, je ne veux pas. Vous allez vous mettre en danger. Ah ben c'est sûr que si on t'a suivi, gamine, c'est pour se sentir en sécurité. On sait qu'on risque tous de mourir, mais bon, à force, je pense qu'on a pris un peu conscience de la situation. Donc on va faire comme ça, et puis voilà. Puis Corinne est avec eux. Je ferai au mieux pour réussir cette tâche. Merci Corinne. Merci pour tout. Et merci à vous et surtout bonne chance. On se retrouve au château. Oui, c'est ça. Foncez les filles. Nous, on va vous couvrir. Finalement, je suis un peu moins chaud d'un coup. Je ne crois pas vraiment que ce soit le moment de se dégonfler. Allez, c'est parti. Attention, ça va chier les gars. Je suppose qu'on y est. On fait quoi? On ne va pas rentrer? Ils ne sont toujours pas arrivés, les autres. Vous croyez que... Non, ne nous parle pas de malheur. On s'en tient au plan. On avait un plan, nous? Ne passons pas directement par la violence. Jouons la chose stratégique. Bonjour. C'est bien ici le château boréal? Bonjour. Oui, c'est ici. Que faites-vous ici? Bah, je viens visiter la contrée, quoi. Puis le château aussi. Vous êtes humain? Qu'est-ce qu'un humain fait dans la contrée? Je ne suis pas un humain. Je fais partie de la race des caméléons. Je préfère rester un peu discrète, vous comprenez? Oh, mais quelle conne. On va se faire griller. Mais non, t'inquiète. C'est moi qui lui ai parlé des caméléons. Ah, vous venez de loin alors. Il vous faut une autorisation pour rentrer. Une autorisation? Comment ça? Comment on fait, là? C'est une bonne question. On n'a rien pour prouver notre présence. Enfin, moi si. Mais je vais me faire remarquer.
faut une autorisation pour rentrer. Si vous êtes ici, c'est qu'on a dû vous en fournir une. Ah bah oui, attendez que je regarde ça. Oh tu as assommé un garde? Désolé mais j'ai paniqué et le coup est parti tout seul. T'as surtout de la chance qu'il n'ait rien vu venir. Vite rentrons, ça ne va pas tarder à se faire savoir. Princesse? Et ces gens? Qu'est-ce que vous faites ici? À l'attaque! On gère bien? On fait quoi? Il faut que tu rejoignes le château maintenant. Quoi? Laurent, Corinne et moi, on doit les maintenir ici. Profite du fait qu'on les ait éparpillés pour t'enfuir. Fais vite. Les autres vont avoir besoin d'une personne en plus, au moins. Ok, je fonce. Bonne chance. Merci, toi aussi. À nous deux maintenant. Les filles, on a trouvé qui on voulait trouver, je crois. Je suis méchant. C'est fini, Jean-Bastien. Ton règne de terreur a assez duré. Et alors, tu vas faire? Tu vas me lancer un sort pour me désintégrer? Pas tout à fait. J'espère au moins que tu aimes le feu. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je crois que ça n'a pas vraiment marché. Désolé de vous décevoir, princesse, mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas encore assez forte pour me battre. Nous allons voir ça.
s'est passé ici? Où sont les gardes? Dans la cuisine, tous en train de dormir. C'est moi qui garde le château désormais. C'est sérieusement toi qui les as tous mis dans cet état? Bah oui, tu crois quoi? 5 ans de kung fu plus une maîtrise parfaite de la magie, ça sert. Bon, clairement, on s'en fiche pour le moment. Où sont les autres? À l'étage, combattre le coincé, je les ai perdus de vue. Ouais, merci. Je m'en vais les rejoindre. Ah bah super, et moi je reste là comme une conne alors que j'ai fait tout le boulot. Laurent, attention derrière toi. Oh merci Corinne, tu m'as sauvé la vie. Personne ne fait du mal aux amis de la princesse. Coco est en colère. C'est fini, Aurore. Tu as perdu. Tu vas disparaître et la contrée sera sous mes ordres. Jamais je t'en empêcherai. Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour en finir avec toi, sale ordure. Bizarrement, je ne me sens pas touché. J'ai plutôt pitié, en fait. C'est bientôt moi qui vais avoir pitié de toi. Attends, c'est ça ta punchline? J'avouerai que je suis un peu déçu. C'est vrai que c'était un peu pourri comme accroche pour débuter le combat. Excusez-moi, c'est vrai que en fait je suis pas vraiment doué pour faire des punchlines. Donc cette histoire où tu as remis à leur place des gens de la cité est fausse? Tu lui as raconté ça, Aurore? Mais en fait c'était juste pour faire la conversation, quoi. C'est pathétique. Tu oses dire que je suis pathétique? Mais... Prépare-toi à disparaître. Non, Tony! Hein? Je disais quoi? Ah, oui. Tu es pathétique. Monsieur s'est cru pour le prince capable de sauver sa princesse. Mais tu n'es pas un prince. Tu n'es pas digne d'en être un par rapport à moi. Bon, ben... Je crois que tout est fini. Je peux vous tuer maintenant, non? Et le trouble, je suis là, wouhou! Quoi, toi aussi? Vous n'avez toujours pas compris que vous ne pouvez rien face à moi? Rien faire face à toi? Les mecs, tu t'es cru pour Batman alors que t'as le look de Marilyn Manson? Je ne connais pas les références. Donc je vais faire le blessé pour te faire plaisir. Tu apprendras qu'on ne touche pas à mes amis. On est tes amis?
Ta gueule, Tony. Il y a quelques jours, j'étais tranquillement posée dans mon appart, alors aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'un prince avec un balai dans le cul me fasse chier. T'as peut-être blessé ces deux attardés, mais moi, je compte bien te renvoyer là d'où tu viens. Comment as-tu fait? Tu apprendras, sale tête de fion, qu'il ne faut jamais me mettre en colère. C'est fini, Jean-Bastien. Ton règne n'a été que de courte durée. Tu vas partir servir les démons en enfer. Non! Non! Ah oui, tu ne rigoles pas, toi. J'ai toujours su que tu étais une psychopathe. Merci pour tout. Tu as sauvé la contrée. Oh, tu sais, moi, sauver la contrée magique, ça m'arrive tous les jours. Juste? Personne ne lui a demandé où étaient enfermés tes parents? Vous n'avez pas besoin de nous retrouver, votre ami nous a libérés. Sienna? Mais comment t'as fait? Bah comme je me faisais chier, j'ai eu le temps de faire le tour du château, puis je suis allée dans une chambre, j'ai trouvé une clé et je suis allée dans la cave. Ah, bah je vois que tout rentre dans l'ordre. Laurent, j'ai eu tellement peur, tu ne peux pas savoir. Vite, prenez une photo. C'est rare qu'on voit une scène comme ça avec elle. Je t'emmerde, Tony. Ah, ben trop tard. Je suis fier de toi, ma petite Aurore. Tu as sauvé la contrée alors que tu n'as pas encore tous tes pouvoirs. Je n'aurais jamais dû soutenir ce mariage, quel qu'en aurait été le prix à payer. Justement, parlons-en. C'est quoi ce prix? Pourquoi vous vous êtes laissé piéger comme si vous n'aviez aucun pouvoir? Quoi, Corinne ne te l'a pas dit avant de venir? Alors, ce n'est pas exactement ça. J'ai averti la princesse du danger, mais je n'ai en effet pas pu développer le sujet, étant donné que, monseigneur, vous m'avez toujours dit de ne rien dire à Aurore. Oh le con. Excusez-moi. Bon, tu dois savoir. Tu as eu un sort à ta naissance. Si tu ne te maries pas avec, du moins ce qu'il en reste, cette année tu n'allais jamais développer les pouvoirs que ta mère et moi nous détenons. Et par conséquent, tes descendants également. Ah ouais, c'est un bordel ce truc. Du coup, ça signifie quoi? Cela signifie que les forces du mal vont être libres d'agir après le décès du roi et de la reine et que nous allons tous mourir. Ah bah, si ce n'est que ça, ce n'est rien alors. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit avant? On ne voulait pas t'imposer de vivre avec ça sur le dos. Puis, qu'est-ce que ça aurait réellement changé? Rien. Et maintenant que le mal est fait, comment on va faire? On va tous mourir! Bon, ça va, Corinne, on a compris. Il va falloir que l'on prépare une nouvelle guerre et imposer des entraînements réguliers à tout le monde. Ça va être dur, mais on peut y arriver. Si on a gagné une fois, on peut bien le faire à nouveau. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour sauver la contrée. Je ne m'en fais pas. Tu as vite mûri et tu t'es entouré d'amis spéciaux, mais redoutables. Le destin de la contrée est entre vos mains, les enfants. Et madame, monsieur aussi. Ça veut dire qu'on peut rester tous ici et qu'on n'est pas obligé de revenir dans le monde réel? Tout à fait. Cool, moi ça me va. Bon bah, il nous reste plus qu'à organiser une fête pour fêter notre victoire d'aujourd'hui. Through your body
j'aimerais te remercier. Oh, tu sais, j'ai encore du mal à me remettre de tout ce qui s'est passé. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Non, vraiment, merci. Merci d'avoir su faire chavirer mon cœur. Moi, je dis que ça va être chaud sous la couette ce soir. Ça ne va pas être chaud que sur la couette, ma fille. Allez, j'entre en scène. Je t'ai déjà dit que tu étais magnifique. Peut-être, mais on s'en fiche. Les scènes romantiques, ce n'est pas pour moi, alors bouge ton cul et viens danser. D'accord. J'y penserai la prochaine fois que je voudrais te demander en mariage. Attends, tu as dit quoi? Non, j'ai rien dit. Allez, allons danser. Coco Disco défonce tes mères. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind.
Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, cette paix est ce pourquoi vous avez tous lutté.